Dans la première partie, nous avons vu la phase de développement ainsi que les caractéristiques d'Ariane 4. Si vous ne l'avez pas vue, je ne peux que vous conseiller d'aller la regarder. Ici, nous parlerons donc de la carrière exceptionnelle de ce lanceur, qu'il est tout autant. Revenons donc à notre première Ariane 4, sur son pas de tir, depuis le centre spatial guyanais qui est prêt à décoller. Mais faisons durer le suspense un peu plus longtemps, et juste avant de la voir partir, on va d'abord voir comment se passe l'assemblage d'une Ariane 4. La campagne de lancement Ariane 4, c'est comme ça qu'on l'appelle, débute à l'arrivée des premiers éléments en Guyane. Ils sont acheminés depuis l'Europe, et plus précisément Le Havre, via un bateau spécial, le cargo Colibri. Les pièces sont ensuite transférées par la route dans leurs bâtiments d'intégration respectifs. Il reste alors à ce moment environ 25 jours avant le lancement. À J-24, le premier étage est mis à la verticale. À J-23, on installe dessus la jupe interétage ainsi que le deuxième étage. Les 2 jours suivants sont entièrement consacrés à la mise en place des boosters. Pendant quelques jours, divers réglages et modifications seront alors effectués. Puis, à J-11 jours, Ariane 4 est alors transférée sur la zone de lancement, ce qui permettra d'assembler le lanceur et la charge utile. À J-9, la charge utile et la coiffe sont installées en haut du lanceur. À J-5, on fait une répétition générale du lancement. Et enfin, à J-1, le carburant est chargé dans les différents étages et boosters du lanceur. Nous sommes désormais à J-0, le 15 juin 1988, et à 12h45 du lancement. C'est à ce moment que débute la chronologie finale. À 5h50 avant le vol, on retire le portique mobile d'Ariane 4. Elle est désormais seule sur le pas de tir. À H-1h, l'équipe chargée du vol télécharge dans l'ordinateur les différentes données du vol. On allume également les différents radars permettant la suivi d'Ariane 4. À H-8 minutes débute la dernière phase du vol, la séquence synchronisée, durant laquelle les ordinateurs de bord, mais également ceux de la salle de contrôle, vont vérifier tous les éléments du lanceur. À ce moment, Ariane Espace va commencer le direct à la télévision. Attention, ça risque de piquer les yeux et les oreilles, c'est vieux. Ladies and gentlemen, good morning if you're located in the Americas, good afternoon if you're in Europe, or good evening if you're located elsewhere. Bonjour Paris. Bonjour Evry. Et bonjour à tous ceux qui nous écoutent à Bordeaux, au Mureau, à Toulouse, à Vélizy et à Vernon. Vehicle armed. À tous le DDO, décompte final. Attention pour décompte 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, feu. Ignition. Allumage. Lift off. Dégage. All boosters on. All pressures normal. Toute pression normale. Roll maneuver. Manœuvre en roulis. Solids to burn about 30 seconds. Ariane 4 placera au final ses charges utiles sur la bonne orbite, réalisant un vol parfait. Les 2 vols suivants utiliseront également une Ariane 44PL. C'est presque exactement 1 an après le premier lancement que la version la plus puissante d'Ariane 4, Ariane 44L, équipée de 4 propulseurs d'appoint à ergol liquide, décolle pour la mission V31, mission qui fut également un succès. Le 22 février 1990, une Ariane 44L décolle pour une mission somme toute banale, quand au bout de 101 secondes de vol, le lanceur explose, détruisant intégralement les charges utiles. L'alerte est alors donnée à Kourou.
les soldats de la Légion étrangère fouillent alors la forêt amazonienne à la recherche de débris. Au bout de quelques jours, on retrouve finalement un des moteurs Viking d'Ariane 4. Et le scénario de l'échec commence alors à être connu. Le problème viendrait d'une chute de poussée d'un des moteurs. La poussée fut nominale jusqu'à 6 secondes après lancement, mais après, la fusée encaisse une grosse perte de régime, ce qui la fait dériver sur sa trajectoire alors qu'elle n'a même pas encore quitté le pas de tir. La fusée frôla la tour de ce dernier à seulement 3 mètres. On peut d'ailleurs voir sur cette photo que la fusée était sortie de sa trajectoire dès le lancement, d'où l'air inquiet du DDO, et surtout d'où le décalage entre le vol normal d'une Ariane 4 à gauche et ce vol à droite. Par la suite, les tuyaux des moteurs restants sont braqués à fond, mais à cause des contraintes énormes appliquées sur le lanceur, un booster prit feu, et quelques secondes plus tard, la fusée explosa. On peut encore se poser une question. Pourquoi la poussée d'un des moteurs était réduite ? Tout simplement à cause d'un bout de chiffon oublié par un technicien. Comme quoi, un simple oubli peut avoir de très lourdes conséquences sur le programme. Cet échec entraîna plusieurs mois de retard sur tous les vols, et de nouvelles normes à l'assemblage. Et cela fonctionna pendant les 4 prochaines années, jusqu'en 1994 donc, où aucun échec ne se produisit. Pendant cette année, 2 Ariane 4 échouèrent à placer leur charge utile sur la bonne orbite. C'était pour le vol V63, où le 3e étage s'est arrêté prématurément à cause d'une erreur de programmation du lanceur, ce qui fait qu'il n'a pas pu aller se mettre en orbite. Et il est donc revenu brûler dans l'atmosphère au bout de quelques heures. Le 2e échec de l'année eut lieu pendant la mission V70, où le 3e étage eut également le même genre de dysfonctionnement. Ces 2 échecs en moins d'1 an entraînèrent quelques modifications sur le moteur du 3e étage, le HM7B. Il n'y eut plus aucun autre échec d'Ariane 4 après celui-là. En tout, elle aura donc connu 3 échecs sur 116 lancements, ce qui en fait sûrement l'un des lanceurs les plus sûrs de l'histoire avec 97% de succès. Par la suite, Ariane 4 continuera tous ses vols sans encombre. Néanmoins, à partir de 1998, les vols d'Ariane 4 s'espaceront de plus en plus, pour laisser place à sa nouvelle grande sœur, Ariane 5. Mais alors, pourquoi vouloir remplacer une fusée si fiable ? Eh bien, depuis 1979, avant le premier vol d'Ariane 4, Ariane 5 est déjà en projet, pour remplacer justement la nouvelle Ariane 4. Mais devant le succès de cette dernière, le projet est gelé, pour reprendre 10 ans plus tard. Pourquoi ? Car l'Europe rêve de vols habités. Et dans ce but, l'ESA développe alors la navette habitée Hermès. Je ne vais pas rentrer en détail dans son histoire car je lui consacrerai très sûrement un épisode, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'Ariane 4 n'est pas assez puissante pour l'emporter en orbite. Il fallait donc développer une nouvelle version. Mais, au bout de nombreux mois de développement et d'entraînement des astronautes, Hermès fut complètement annulé, bien que le projet soit très avancé, mettant fin à la très courte aventure du vol habité européen. Ariane 5, elle, survit à l'annulation, et il est finalement décidé de l'utiliser pour lancer des satellites et des sondes, car elle est moins chère et bien plus moderne que sa précédente version. C'est donc en 2003 qu'Ariane 4 nous tirera sa révérence après 15 ans de bons et loyaux services, en réalisant un dernier vol parfait. Pour autant, l'aventure d'Ariane 4 ne s'arrête pas là, car, au fin fond de l'Ukraine, Stanislas Koniukov, directeur d'une petite entreprise de spatiale, Yuzhnoye, a des projets pour Ariane 4. En effet, cette entreprise commercialise alors la fusée russo-ukrainienne Cyclone 3. Mais ses capacités sont limitées, comparables à celles d'une Delta II américaine. Et ils vont donc développer une nouvelle version, logiquement nommée la Cyclone 4. Et, au lieu de concevoir une nouvelle coiffe, ils se rendent compte que leur 3e étage fait quasiment le même diamètre que celui d'une Ariane 4. Ils vont donc tout simplement décider de reprendre la coiffe d'Ariane 4 pour leur futur lanceur. On aurait donc pu s'attendre à voir des coiffes d'Ariane 4 s'envoler depuis l'Ukraine. Mais retournement de situation. Cyclone 4 ne décollera pas depuis l'Ukraine, mais depuis le Brésil. En effet, le gouvernement de l'époque souhaitait se lancer dans l'aventure spatiale en réutilisant une vieille base située à Alcantara. On aurait donc finalement pu voir la coiffe d'Ariane 4 revenir en Amérique du Sud, mais dans le pays d'à côté. Malheureusement, à cause des troubles politiques au Brésil et du conflit entre l'Ukraine et la Russie, le projet est abandonné. La coiffe d'Ariane 4 ne revolera donc jamais. Mais c'est pas fini. La société Yuzhnoye décide donc de développer un nouveau lanceur 100% ukrainien, Cyclone 4.
Et devinez d'où vient la coiffe? Eh oui, de notre bonne vieille Ariane 4. Et encore une fois, Cyclone 4 ne sera pas tiré depuis l'Ukraine, mais depuis le Canada. En effet, un consortium de 3 sociétés américaines ont fondé une entreprise spatiale qui compte exploiter ce lanceur depuis une future base située à Canso, en Nouvelle-Écosse. Le premier tir d'une Cyclone 4 est aujourd'hui fixé pour 2020. Affaire à suivre donc. Comme quoi, même si Ariane 4 n'est plus tirée, elle continue encore à vivre à travers d'autres lanceurs. Dans une prochaine vidéo, on parlera donc de sa grande sœur, bien plus connue, qui assure encore aujourd'hui le rayonnement de l'Europe spatiale à l'international, Ariane 5. En attendant, abonnez-vous si vous le voulez. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.